Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc, deuxième vidéo de revue de boîte, de vieilles boîtes. Donc, vous avez vu dans la première, je vous ai présenté que du hâte, avec du moyen et du beaucoup moins bon. Là, on va avoir quelques autres choses plus correctes. Il y aura du hâte, il y aura du Eteleri, vous allez voir ça. Je vais vous présenter ça tout de suite. Je change de vue de caméra et on y va. Alors, on attaque tout de suite avec du hâte et une boîte de dragons légers belges et hollandais. C'est la référence 8032. Donc, dans la boîte, vous avez 3 grappes, 3 fois les mêmes grappes, 12 cavaliers. Donc là, on est sur la période évidemment de Waterloo, hein. Donc avec des dragons légers belges et hollandais. Euh, Historiquement, d'après ce que j'ai vu, c'est correct. Ouais, qu'ils ont séjourné un moment dans Étoile d'araignée. Alors, les chevaux, ma foi, sont pas trop mal gravés. C'est assez correct. Il y a des petits détails même. On est sur une période un peu plus tardive de hâte par rapport à ce que je vous avais présenté avant, où il commence à avoir un peu de meilleures choses. Les cavaliers, alors on a ouais, deux types d'uniformes, hein. Voilà, on a des espèces de... Je sais pas à quoi ça sert précisément. Là, on a une tête interchangeable, hein, si on veut modifier, parce qu'il y a moyen. Donc voilà, si vous voulez faire du dragon belge et hollandais, c'est, on va dire, c'est assez correct, hein. Là, pareil, si vous avez un niveau de peinture correct, vous ferez un bon truc. Et en les regardant, je me suis dit notamment qu'avec ceux-là, là, avec cet uniforme-là, vous pouviez faire des chevaux légers saxons de la période 1812, parce que l'uniforme est très ressemblant. Et même au niveau des chevaux, on est presque pareil. Je dis bien presque pareil. Voilà. C'est une petite idée comme ça en passant. Voilà pour cette boîte de dragons belges et hollandais, pardon. Alors, dans la série des Hollandais à Waterloo, voilà la boîte. C'est l'infanterie hollandaise, pardon, infanterie hollandaise à Waterloo. C'est la boîte 80-25. Donc, 4 grappes comme ça dans la boîte, 48 figurines. Ah, déjà, on voit qu'il y a plusieurs possibilités. Bon, il y a possibilité de changer des têtes. Bon, ce qui est un peu normal, c'est que les régiments hollando-belges étaient fait un peu de briquet de broc pour cette campagne de Waterloo. Donc, vous aviez des régiments qui avaient des fois pas forcément les mêmes tenues. Là, vous voyez, bon, les figurines sont quand même assez moyennes, hein. Je dirais que c'est quand même moyennasse. Niveau proportion, Chaco, c'est... Là, surtout que là, on est sur du Chaco, je dirais, autrichien. Ces troupes-là avaient dû être équipées avec des stocks de Chaco autrichiens. On voit un peu un Chaco à double visière. Alors, il y a pas mal d'ébavurages, hein. Le moulage est quand même pas terrible. C'est pas génial. Sur certaines figues, c'est pas génial.
C'est assez grossier, ça manque un peu de finition quand même. Alors au choix. Voilà, je ne vais pas vous dire de l'acheter, c'est vous qui voyez. En figurine de ces régiments hollandais à Waterloo, de là de mémoire, je sais pas qui. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui en fasse. S'il y a une autre marque qui en fait, mais une vieille marque, et je sais pas si c'est toujours disponible. Allez, suivante. On reste dans la période avec une boîte Revel, la 02580, infanterie prussienne. Celle-là, oui, elle est d'époque, hein, elle a souffert. Pas mal, on a derrière. Celle-là doit être toujours disponible à la vente. Bon, il y a 43 pièces. « 43 figurines. Je vais détacher, hop, les deux grappes. Alors, voyons voir ça. De plus près. Donc, de l'infanterie prussienne. C'est pas mal. C'est pas mal par rapport à ce qu'on a vu avant, hein. Revel, c'est quand même un autre niveau de finition, même s'ils sortent plus rien maintenant, hein, il n'y a plus de nouveautés chez eux. Il y aura peut-être un léger bavurage à faire dessus, mais on a même le droit à un officier à cheval. On a le cheval, ouais. On a un officier à pied. Les poses sont assez dynamiques quand même. Je suis en train de chercher l'officier à cheval. On a un tambour. Très bien fait. Une belle gravure quand même, hein. C'est une belle gravure. Je suis en train de chercher l'officier à cheval. Et ben, et je suis en train de m'apercevoir qu'il y a un cheval, mais il n'y a pas d'officier. Ah si, il est là. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Alléluia. Il est là, l'officier. Voilà. Petite figurine sympa. Vous avez un drapeau. Alors par contre, le drapeau est vierge de toute gravure, donc là, faudra être un maître. Va falloir être un maître du pinceau pour arriver à peindre là-dessus un drapeau prussien. Bonne chance, messieurs. Bon, à titre personnel, je garderai juste le soldat, je leur ferai toute la hanse avec un drapeau imprimé en papier, hein. Parce que là, bon, il y a des as, hein, du pinceau qui vous font un beau drapeau là-dessus, mais ouais, c'est pas mon cas. Donc, pas mal de poses assez dynamiques. Bon, là, ce genre de pose-là, j'aime pas du tout. Et ceux qui sont en train de courir, là, je trouve ça. Bah, ça se faisait beaucoup à une époque, hein, chez Italeri, tout ça. Mais bon, je trouve ça nul. Là, ceux qui. Voilà. Là, les autres poses, je signe, mais là, non. Bon, il y a quand même. Donc, pas mal, hein. Revel, dommage qu'ils ne font plus rien de... sur les figurines, parce que c'était quand même pas mal. Alors, on passe à du Italeri, avec la 77. French Army Support qu'on voit en anglais, donc tout simplement un chariot d'approvisionnement. Donc pour une table de jeu, c'est sympa, ça fait par exemple un point d'objectif. Faites une petite scénette avec ça. Donc derrière, on a le petit plan de montage.
avec voilà, l'uniforme de ceux qui sont en manteau et les autres, les conducteurs de train, hein, avec leur uniforme. Enfin, niveau, pas l'uniforme est typique, mais c'est surtout au niveau des couleurs, hein, avec un bleu clair, uniforme bleu clair, sympa, j'aime bien. Alors là, bon, on est sur, alors là, pour ceux qui ont l'œil, hein, c'est une vieille, vraiment une vieille produit, enfin, je l'ai pareil acheté il y a 20 ans, et là, à cette époque-là, le plastique utilisé par Italeri était comme ça, couleur argentée, et un plastique assez dur, mais cassant. C'est un peu le défaut qu'il y avait sur ces boîtes Italeri de l'époque. Et maintenant, ils n'utilisent plus du tout le même plastique. Donc, la qualité est au rendez-vous chez Italeri, là. Regardez, c'est bien gravé. Les chevaux, c'est très bien gravé. Plus bon, ils ont quand même fait des chevaux assez massifs, hein, des chevaux de trait. Les soldats, c'est bien gravé. Alors voilà, la toile du chariot. La deuxième grappe. Petit tonneau. Là, du chariot. Bon, c'est bien fait. Qualité italienne d'époque, c'était top. Là, on voit que sur la cartouchière, on a l'aigle et tout. C'est du beau. C'est du bon. Allez, et on va passer à la dernière boîte. Alors là, attention. SI. Donc en fait, vous la retrouverez cette boîte-là, mais je vais vous la mettre en image. Vous la retrouvez, elle a été reboîtée par Italeri, donc vous pouvez toujours la trouver. Alors Napoleonic War Waterloo 1815, bon bah là, les gars de SI, ils avaient fumé, hein, je pense. Ils avaient grave fumé. Parce que alors, en fait, bon, Prussian and Austrian Infantry, ouais, infanterie autrichienne et prussienne. Mais là, c'est pas plutôt, même, c'est période 1806 pour les Prussiens et 1805-1809 pour les Autrichiens. Alors, pour le prix de la boîte, 29 francs 50. Traduirez en. Vous convertirez en euros, vous allez tomber de la chaise. Derrière, alors on avait un beau schéma de couleurs. Hein. C'est très, très, très sympathique. Et le plus intéressant, c'est ce qu'il y a dedans, évidemment. Avec de grades, donc il y a 50 figurines. Donc un mélange de Prussiens et d'Autrichiens. Alors les Prussiens, ce sont des chasseurs. Les Autrichiens, c'est de l'infanterie dit allemande. Alors, niveau, niveau gravure, moulage, SI fait quand même des belles choses. Bon, niveau historicité, on n'est pas trop mal. J'ai pas regardé précisément, il faudrait regarder sur Plastic Soldier Review. Mais bon, comme ça, vu d'œil, ça va, c'est correct.
Alors évidemment, que faire de ces boîtes? Parce que c'est un peu là la question. Vu que si vous voulez faire de l'autrichien et du prussien 1806, il y a Hatt qui fait des boîtes pour les prussiens 1806 et pour les autrichiens. Hatt, oui, est en train de sortir des boîtes, mais vous pouvez aller aussi chez Taleri. Euh, Bah, il y a moyen de faire quelques régiments, je dirais, un peu à part, des petites unités, comme pour les Autrichiens, je pense, pour ouais, les Autrichiens, peut-être les utiliser pour faire une espèce enfin, un régiment d'infanterie du Duisbourg de cette époque-là, qui était un peu comme ça, je vous mettrai une photo. Et pour cela, ben, pour les chasseurs prussiens, il y a peut-être moyen de les utiliser pour faire un régiment d'infanterie de la Confédération du Rhin. J'ai plus les noms en tête là. Il y avait quelques petits duchés. J'ai peu trop en mémoire, je vais vous mettre en incrustation. Mais voilà à quoi ça pourrait servir, par exemple. Donc ça là, on la retrouve toujours en vente, hein, mais en reboîtage Italeri. Comme je vous l'ai dit, je vous mets l'image. Voilà, donc fini pour cette revue de boîtes, de vieilles boîtes. Ouais, j'espère que ça vous aura intéressé, de petites séries. La prochaine revue de boîte, vidéo revue de boîte sera consacrée au roast beef, au British. Je vous présenterai des boîtes pour faire une armée anglaise. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, bon jeu de bonne peinture, et puis à bientôt.